La question n'est pas de qui soutient qui, encore une fois, et ça faudrait le rappeler, les étudiants et étudiantes s'ils se mobilisent, c'est parce que eux aussi ils ont accès à l'information, ils ont accès à ce qui se passe actuellement à Gaza. Je pense que les images elles sont sordides et on l'a vu, c'est des milliers de personnes qui se font tuer, qui se font massacrer par des bombardements. Et qu'est-ce qu'on veut? Un cessez-le-feu! Et qu'est-ce qu'on veut? Un cessez-le-feu! C'est pas qu'à l'extérieur qu'il y a une mobilisation, à l'intérieur il y a des étudiants et étudiantes aussi mobilisés. Il y a plus d'une quarantaine de tentes qui sont déployées. C'est une mobilisation très pacifiste avec un seul mot d'ordre, des étudiants qui chantent pour un cessez-le-feu et pour la paix. Je pense qu'on l'a vu aussi dans l'histoire, les étudiants et étudiantes de la Sorbonne se sont mobilisés contre la guerre au Vietnam et c'est exactement la même chose qui se passe à l'heure actuelle. Des étudiants et étudiantes se mobilisent contre cette guerre qui a lieu en Palestine, contre ce massacre. Les étudiants et étudiantes se sont déjà mobilisés pour des questions à l'international comme la guerre en Algérie, comme la guerre au Vietnam et c'est exactement la même chose qu'on fait à l'heure actuelle. Puis à côté de ça aussi, nous ce qu'on trouve dommage, c'est toute la répression et toute la violence qu'il y a face à la mobilisation dans les universités. Quand on sait que la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a signé une tribune pour demander à ce que les lieux d'études comme les universités soient des lieux neutres. Les universités n'ont jamais été neutres, elles ont toujours été politiques et elles le resteront. Palestine 23! Alors 250 personnes, l'appel il a été diffusé il y a moins d'1 heure, donc je pense que c'est pas trop mal déjà. Ensuite, pour mobiliser davantage, c'est sûr, il faudra aller dans nos facs, tous les gens qui sont là, retourner sur nos campus, militer auprès de nos collègues. À Liège, ils étaient 250 aussi au début, ou pas loin. Alors peut-être que nous, on pense que ça pourrait exploser en France aussi. Clairement, oui, les étudiants, c'est des personnes qui sont très courageuses. On a à cœur de faire vivre des idéaux d'égalité, de liberté, de justice. Et puis c'est vrai qu'à mesure qu'on grandit, on a un travail, on est occupé, on est pris dans un système capitaliste et on a moins le temps de réfléchir à ça, de se battre. Et clairement, les étudiants, ils montrent l'exemple. Ils montrent l'exemple et si on a l'occasion de venir soutenir un petit peu, il faut. Ouais, vraiment, j'y crois. Ouais. On demande évidemment que le gouvernement prenne enfin une position claire et courageuse pour la paix, que les universités y prennent aussi leur part, notamment en mettant fin à leur partenariat avec des universités israéliennes. Et bien sûr qu'on mette fin à cette répression massive qui a lieu en ce moment contre les militantes de la paix, en particulier les étudiants et étudiantes mobilisés qui sont parfois menacés de sanctions disciplinaires. En ce moment, la mobilisation pour la Palestine, elle connaît un nouvel élan. Alors l'Union étudiante appelle vraiment à ce qu'on se mobilise, à ce qu'on s'organise dans tous les lieux d'études. Alors allons-y. Samotuti antifascisti! Samotuti antifascisti!